une série de questions. Questions fondamentales par rapport à la philosophie qui sous-tend ces codes d'investissement, ce regard que nous avons par rapport à l'investissement. C'est bien. On ne peut plus, on le dit, le monde est un village planétaire. Mais sommes-nous habitants de ce village planétaire? Ou sommes-nous simplement des éléments fictifs au service des autres? Qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes, par nous-mêmes? Qu'avons-nous fait pour que les investisseurs nationaux puissent eux-mêmes descendre dans la vallée, investir dans l'agriculture et participer au développement de notre pays? Qu'est-ce que nous avons fait pour que les forces nationales puissent s'unir, s'interpénétrer, faire en sorte qu'il y ait une synergie d'efforts pour que le développement nous appartienne? Doing business. Je ne suis pas partisan de doing business. Et nous avons parlé de pôle économique, pôle de développement. Mais c'est bien. Quelqu'un l'a dit, il y en a d'ailleurs qui vont marcher sur ma langue. Je disais, pour quel support démocratique? Nous allons créer des pôles de développement et nous allons étouffer ceux qui sont censés représenter les populations. L'exemple du Nouadhibou est là. Avant d'aller vers d'autres pôles de développement, faisons l'évaluation de ce qui se passe à Nouadhibou. La zone franche a tué toutes les compétences des représentants de l'État. La zone franche n'écoute pas les populations de Nouadhibou. La zone franche n'écoute pas les élus de Nouadhibou. Mais développement, pour qui, par qui, au profit de qui? On ne peut pas me développer contre moi-même. Essayons de revoir ce que nous faisons. Les mairies n'ont plus de prérogatives. La zone franche a pris même jusqu'au balayage des rues. La zone franche a étouffé toutes les initiatives qui existaient au niveau des cabanons de Nouadhibou dans la zone touristique. La zone franche a repris des terrains. La zone franche se prend pour être maître des cieux et de la terre au niveau de la village de Nouadhibou. Si c'est cet exemple-là que nous voulons dupliquer ailleurs, nous allons retarder notre développement. Et je dis, pour quel support démocratique? Est-ce que nous avons décentralisé? Est-ce que nous avons donné du pouvoir à nos territoires? Nous allons dire, bon, investisseurs étrangers, allez à Néma, allez à Kaïdi, allez à Zerat. Mais quels sont leurs interlocuteurs? Les populations ne sont pas associées parce que leurs représentants ne sont pas associés. Je vous disais, lors de votre première venue à l'Assemblée, que nous ne sommes plus à l'ère coloniale. Aucun peuple africain ne veut plus cette ère. Et les Mauritaniens ne veulent pas cette ère. Ils ne veulent pas qu'on leur imprime un rythme auquel ils ne sont pas associés. Monsieur, développement pôle. Regardez ce qui se passe au niveau de la pêche artisanale. Vous avez vu à Nouadhibou aujourd'hui? Ça bouillonne, ça tempête. Pourquoi? La pêche artisanale est tuée. Ce sont des initiatives locales. Ce sont des investisseurs locaux. C'est une main-d'œuvre locale. C'est au profit des populations locales. Je ne veux pas être trop critique, mais je veux que mes critiques soient positives et qu'elles soient entendues. Parce que je ne veux pas que vous vous trompiez. Je ne suis pas là seulement pour être un pourfendeur, mais je suis là pour vous dire ce que ressentent ceux que nous représentons. Et ils ressentent qu'ils ne sont pas associés. Ils ressentent que les fruits de la croissance ne sont pas partagés. Ils ressentent que la vie est chère, parce que tout simplement, tout vient de l'extérieur, tout. Et nous continuons à charmer l'extérieur. Un économiste de renom disait que toute l'économie africaine est extravertie. Effectivement, toutes nos capitales veulent se tourner vers l'extérieur.
Toutes nos capitales se situent pour parler à l'extérieur. Elles ne sont jamais au centre. Essayons de centrer nos actions dans le sens des intérêts de nos populations. Je vous remercie.